Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors le 11 novembre, c'est pas John Jones et Stipe Miocic qui vont s'affronter à cause de la blessure de John Jones. C'est finalement Thomas Spinal et Sergei Pavlovich qui vont se livrer très sûrement un gros choc chez les poids lourds pour la ceinture intérimaire de la division. On parle de tout ça avec Anthony. C'est parti. Bon, tout d'abord, comme d'habitude, on remercie notre partenaire BetClick qui nous accompagne sur ce podcast. Les gars, si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Et on rappelle, comme d'habitude, que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Donc, Thomas Spinal, Sergei Pavlovich, clairement, sur le papier, un combat très, très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ce combat. C'est quoi déjà les cotes sur BetClick, Anthony? Alors déjà les cotes sur Betclic, surprise. Alors quand j'ai regardé les cotes, parce que c'est pour moi Sergei Pavlovich était favori étant donné que il était préparé, mais non, Thomas Spinal est favori, une cote à 1,82 et Sergei Pavlovich, bon, léger outsider avec une cote à 1,92. Donc pourquoi je suis surpris? Parce que Sergei Pavlovich, de base, c'est quand même le combattant remplaçant. Ça veut dire que le gars, ça fait 5 ou 6 semaines qu'il s'entraîne pour potentiellement affronter soit Jones, soit Miocic. Donc le gars, il était juste prêt en fait à rentrer dans l'arène quoi qu'il arrive. Alors que Tom Aspinall, il n'était pas prêt du tout. Le gars, on l'a appelé, on lui a dit tu combats dans 2 semaines. Donc il prend limite le combat en short notice en fait. Donc c'est Mmh. pour ça que je comprends pas trop la cote de Tom Aspinall à 1,82. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec moi pour dire que normalement, ça devrait être Sergei Pavlovich en favori? Franchement, moi, je suis un peu mitigé. Enfin, je suis plutôt d'accord avec les codes dans le sens où c'est très serré et Oui. à ce niveau-là, clairement, pour moi, c'est vraiment, les cotes qu'il fallait. Limite, s'il y avait la même cote, moi, c'est ça qui m'irait, tu vois? Parce que pour moi, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais en réalité, je pense que je préfère enfin, je suis plus d'accord avec le fait que Thomas Spinal soit légèrement, très légèrement favori. Parce que, je suis d'accord avec toi sur le fait que, Pavlovich se prépare depuis, de longues semaines pour, potentiellement remplacer, un Stipe Miocic ou un John Jones et cetera. Donc il a vraiment sûrement un vrai camp d'entraînement derrière lui, ce que n'a pas Thomas Spinal. Donc juste à ce niveau-là, on est d'accord, Aspinall est désavantagé. Maintenant, je pense que dans l'esprit des gens et c'est quand même assez fou parce que moi je parle pour moi, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont quand même dans cette vision-là. Pavlovich, il a gagné ses 6 derniers combats, faut se rendre compte, par KO TKO au premier round à l'UFC, hein. Donc ses 6 derniers combats, c'est ça. Donc le mec, clairement, c'est Drago dans Rocky, il fait trop peur. Donc forcément, il mérite totalement d'avoir le title shot. Aspinall, d'un autre côté, lui, c'est beaucoup plus irrégulier. Il a remporté beaucoup de victoires. Ensuite, il a eu sa blessure face à, Curtis Blade, donc au premier round, on le rappelle, en 15 secondes. Blessure au genou qui l'a écarté de la compétition pendant 1 an. Il revient face à Marcin Tybura, donc clairement, c'est un combat de reprise. Il le remporte par TKO au premier round. Mais, enfin, je veux dire, ça c'est pas, battre Marcin Tybura qui vous fait avoir un title shot. Même si avant, il avait quand même battu Volkov au premier round, soumission hyper impressionnant. Sergey Spivak, pareil, TKO au premier round, très impressionnant. Et avant ça, c'était Arlovski par soumission deuxième round. Donc c'est quand même des perfs très impressionnantes, un peu à l'instar de Pavlovich. Mais, je pense que dans l'esprit des gens, tout ça pour dire que je pense que Thomas Aspinall, dans l'esprit des gens, il est vraiment plus complet que Pavlovich, tu vois? Il est moins unidimensionnel et moi, je pars aussi de ce principe-là. Je pense que là où Pavlovich a le plus de chances de remporter le combat, c'est dans les premiers instants, les premiers rounds par, un gros KO comme ce qu'il a fait depuis, ses 6 derniers combats, tu vois? Et justement, par rapport à ça, je pense que les gens voient plus un Thomas Spinal remporter le combat qu'un Pavlovich. C'est bien que tu parles des finishes de Sergei Pavlovich parce qu'on va avoir là actuellement en fait, c'est les deux combattants qui ont le temps moyen le plus court à l'UFC en activité. Thomas Final, il a en moyenne 2,19 minutes dans l'octogone et Sergei Pavlovich, il a 2,23. En fait, donc au final, ces deux mecs-là, tu te dis,
c'est les mecs qui terminent le plus vite leur combat. Après, bien évidemment, le problème d'Aspinal, c'est qu'il y a sa blessure qui rentre en jeu de 15 secondes contre Blades, donc ça biaise un peu la stat, mais tant pis, ça reste quand même un mec qui termine souvent au premier round ses adversaires, comme tu as pu l'expliquer. Après, là où je trouve ça dommage, c'est que Thomas Aspinall n'ait pas pu avoir le camp d'entraînement qu'il aurait pu avoir. Mmh. Ça ça va enlever ça enlève un peu de quelque chose parce que là, le mec, il l'a dit très clairement dans une interview, il a été appelé à 3 heures du matin par un Mmh. mec, il a pas dit le prénom, mais par un mec qui n'appelle jamais personne. Normalement, c'est pas lui qui appelle. Ça doit être un sombre gars de l'UFC, qui est très, très bien placé, qui appelle Thomas Spinal pour lui dire: «Hey, tu chaud pour le Madison Square Garden?» Bah, il a dit oui tout de suite. Et j'aimerais revenir aussi sur les combattants qu'il a battu Thomas Spinal, et tu as raison, c'est en vrai, la première question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que Thomas Spinal fout là? En vrai, il a Mmh. battu personne, faut dire la vérité, donc c'est un peu un concours de circonstances qui soit là. Je comprends pas que ce soit pas Cyril Gane en la ceinture intérimaire, mais en vrai, je pense que Cyril Gane, si tu l'appelles avant 2 semaines, oui, dans 2 semaines, tu appelles Sergei Pavlovich, c'est un mouvement intelligent de ne pas accepter le combat. Mmh. C'est Donc après, ils appellent Aspinall, bah, tant pis. Je trouve ça dommage. Je trouve que peut-être Aspinall aurait mérité plus de combats avant d'affronter peut-être Sergei Pavlovich pour une ceinture qui peut être la ceinture des poids lourds. Je trouve que le combat perd un peu en prestige en sachant que Tom Aspinall revient juste de blessure. Mmh. Bah, moi, je te rejoins réellement sur le fait du camp d'entraînement. Ça, c'est vraiment dommage. On a eu le même cas, la semaine, passée, enfin, il y a 2 semaines avec l'UFC 294, avec Kamaru Usman qui a pas eu de camp du tout pour Khamzat, donc c'est très dommage. Pareil pour Volkanovski, donc ça, c'est toujours frustrant. On se dit: «Mais le combat aurait pu être tout autre», tu vois? Hem, donc sur ça, je te rejoins. Maintenant, je pense que Thomas Spinal, c'est vrai qu'il y a des combattants qui méritent plus, leurs combats, leurs gros combats et cetera. Ils battent énormément d'adversaires. Peut-être que lui, il aurait dû, aussi faire plus de combats, mais moi personnellement, ça me dérange pas parce que Tom Aspinall, on voit très bien que c'est un talent de fou, c'est un travailleur et surtout un mec, enfin, c'est une pépite chez les poids lourds, on parlait comme ça de Cyril Gane à l'époque, que c'était un poids lourd, l'un des poids lourds, il y avait personne qui bougeait comme lui et cetera. On peut dire la même chose de Tom Aspinall qui vraiment il bouge hyper bien. C'est le mec sûrement le plus complet, si on enlève John Jones, bien sûr, mais le plus complet actuellement dans la catégorie. Il est hyper impressionnant. Donc moi, j'avais vraiment envie de le voir directement face à un gros, gros test, tu vois? J'avais pas envie de le voir face à un Marcin Tybura. On souffle, tu vois? C'est bon, Curtis Blade, ça aurait été cool de voir ça, tu vois? Finalement, c'est Pavlovich. Moi, franchement, ça m'embête pas plus que ça, tu vois? La chose qui m'embête, c'est plus le camp d'entraînement, mais on verra si Aspinall sera quand même prêt, tu vois? On sait que le short notice, ça peut aussi avoir ses avantages. Il a pas eu toute cette pression médiatique, tout ce camp d'entraînement et cetera. Pavlovich non plus, mais il a eu, quand même, sûrement plus de temps de préparation. À voir si Aspinall se prépare, vraiment chaque jour de l'année. Mais en tout cas, face à Tybura, on l'a vu assez, prêt quoi, je veux dire, il l'a quand même terminé en quelques instants, tu vois? Donc on ça peut nous rassurer, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas assez vu, dans cette, victoire. On a presque rien vu, quoi. Il a juste, expédié cette victoire très rapidement. Là, face à un Pavlovich, si le combat dure, bah, là, on verra vraiment où en est Thomas Spinal et je pense aussi qu'il aura besoin justement de ces déplacements face à un puncher comme Pavlovich. Aspinall, il aura vraiment besoin de ses déplacements parce que sinon, s'il reste dans la ligne de mire de Pavlovich ou s'il reste au boxing range et dans la poche et cetera, je pense qu'il peut se faire, salement, toucher. Donc justement, on aura toutes nos réponses, pendant ce combat et d'ailleurs, c'est un peu comme, Prochaska et Pereira, c'est vraiment des combats où il y a énormément d'inconnus et c'est ça qui rend la chose, vraiment excitante. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est là en fait la seule chose qu'on se dit, c'est que Pavlovich, c'est 6 KO au premier round. Il s'est juste fait laver par Alistair Overeem, mais bon, son premier combat à l'UFC, on sait que c'est toujours une pression énorme. Il y a beaucoup de champions qui ont perdu leur premier combat à l'UFC parce que Mmh. la pression, parce que l'UFC, parce que les médias. Bref, enlever Parce que 6 KO au Overeem premier aussi. round. Oui, parce que Overeem aussi, Ouais, oui, ouais. bien évidemment, oui. Après, 6 KO au premier round, je trouve qu'en striking, il a des stats de porc quand même. Mmh. Parce que c'est quand même un mec où j'ai regardé un peu les stats, bah, pour préparer le podcast, c'est que
sur 15 minutes de combat, il met 6 knockdowns. C'est énorme. C'est vraiment énorme sur juste la moyenne de combat. Mmh. Et il y a une stat qui est peut-être sympathique, c'est qu'il a un background de lutte quand même. Bah, il a fait du sambo. Il a arrêté la lutte au lycée et après il s'est mis au sambo MMA. Il a mis 0 takedown dans tous ses combats de l'UFC. En même temps, tu me diras, si tu termines tous tes mecs en, Ouais, en c'est une ça. minute, t'as pas le temps de faire un takedown. Et ce serait intelligent, comme tu as dit, de voir ce que ça donne au niveau de cette partie, de cet aspect-là du combat contre un mec qui est comme Aspinal, qui non seulement est rapide, non seulement très très vif sur ses appuis, et surtout qui a une lutte et un JJB C'est vrai. fou. Tu l'as rappelé comment il a terminé Volkov, la soumission. C'est surtout le fait qu'il laisse traîner sa tête, l'esquive encore du coup, le takedown qu'il emmène au sol, qui est parfaitement exécuté. Est-ce qu'il pourra faire ça contre Pavlovich, qui est connu pour être très rapide aussi, malgré son très très lourd poids? Est-ce que Thomas Spinal pourra refaire la même chose? J'aimerais voir ça. C'est pour ça que bon, je trouve ça toujours un peu dommage le délire du camp d'entraînement, mais normalement, un combattant, il est prêt toute l'année. Mmh. Est-ce que Thomas Spinal va pouvoir effacer cette image du puncher qui fait peur? Comme ça ressemble un peu, comme tu te rappelles, Francis Ngannou, il mettait tout le monde KO, il arrive contre Stipe Miocic, mais il n'arrive pas à le toucher. Exact. Enfin, tu vois, il esquive. Il y a toujours un mec qui arrivera toujours à t'esquiver, comme aurait pu le faire Cyril Gane dans son combat contre Francis Ngannou. Et c'est cette partie-là où je me dis, bon, ok, Thomas Spinal, il a quand même ces armes-là Ouais. pour contrer les armes de Sergei Pavlovitch. Ah mais clairement, moi, si je suis Thomas Spinal ou si je suis dans son camp, je pense que le mieux pour lui, c'est vraiment de miser sur son sol, sur son JJB comme tu l'as mentionné. Il a un JJB de folie. C'est vraiment peut-être l'un des gars les plus techniques, en JJB dans cette division et je pense qu'il a trop, à perdre et il y a trop de risques, dans le fait de boxer avec Pavlovitch ou de striker avec Pavlovitch. C'est vraiment le mec le plus dangereux actuellement dans la catégorie à ce niveau-là. Il suffit d'une frappe et je pense qu'il y a quand même un petit fossé, enfin même un fossé tout court. On le verra en tout cas, on aura sûrement nos réponses le 11 novembre, mais il y a un fossé à ce niveau-là, dans ce compartiment du combat et je pense que clairement Aspinall doit tout miser là-dessus et c'est là son véritable chemin vers la victoire et là, Pavlovitch, lui, je pense que encore une fois, ce qu'il fait de mieux clairement, c'est mettre des KO et mettre des KO dans les premiers rounds, tu vois? Et on verra si justement il arrivera à faire ça à Aspinall. Parce qu'on sait aussi qu'Aspinall, c'est quand même un mec qui est assez vif, comme on l'a dit, sur ses pieds. Il a une belle boxe, il rentre, il sort et cetera et on verra si Pavlovitch arrivera à nullifier ces mouvements-là et clairement à éteindre, Aspinall. Parce que je pense que lui aussi, là encore, c'est le chemin le plus clair pour Pavlovitch vers la victoire. J'ai du mal à le voir remporter une décision face à un Aspinall qui est hyper complet, qui est prêt physiquement, enfin en général, là, c'est vrai qu'il a pas son camp d'entraînement, donc c'est une inconnue, mais généralement, qui est prêt physiquement et cetera, je le vois mal remporter une décision face à Aspinall, sur 5 rounds et le dominer parce que, comme je l'ai dit au début du podcast, Tom Aspinall est plus complet à mes yeux, que Sergey Pavlovitch. Donc ouais, non, franchement, moi, je suis hyper hypé par ce combat. Je pense que, clairement, on verra pas John Jones ni Stipe Miocic, donc ça, c'est très dommage. C'est 2 légendes et c'était potentiellement, très sûrement, leur dernier combat. Il y avait beaucoup d'échos et je pense clairement que les 2 avaient tout à gagner à finir sur un combat comme ça, un choc entre légendes. Donc c'est dommage, ce sera peut-être reporté, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, John Jones, pour l'instant, est blessé et il a dû se faire opérer et là, il sera pas là avant, franchement, minimum 1 an, je pense, le temps qu'il se Ouais. rétablisse. On sait qu'il y avait 8 mois, plus la reprise de l'entraînement et cetera, le camp d'entraînement. Donc je pense qu'on a minimum 1 an sans John Jones. On verra si Miocic est Ouais. toujours disponible à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, c'est très flou pour ces 2-là. Mais au niveau du spectacle pour l'UFC 295, je pense qu'on gagne au change. Il y a plus, on va dire, «d'enjeux» entre guillemets parce que c'est deux prospects, 2 enfin 2 vraiment, contenders au titre hyper importants alors que les 2 autres, c'est des vétérans qui étaient, vers la porte de sortie, quoi. Bref, tout ça pour dire que ce combat me hype totalement. Voilà, je te Ouais, laisse parler. non, mais non, mais tu raison sur le fait qu'en fait, le combat d'avant, John Jones Miocic, c'était un combat de fin. Et là, très clairement, c'est un combat pour débuter. En fait, Mmh, c'est un combat, enfin, pour débuter. totalement. C'est quand même un titre intérimaire, mais ça va être le début, pour un des deux, ça va être le début d'un règne, enfin, le début d'un step au-dessus. On le dit, enfin, tous les combattants le disent.
quand tu deviens champion, tu es quelqu'un d'autre, quand bien même la ceinture, elle est intérimaire ou non. Il y a quand même un step. Bon, là, ce que je trouve ça dommage, c'est de faire une ceinture intérimaire alors que le champion sera pas là pendant un an. Jiri a lâché sa ceinture, Jamaïl a lâché sa ceinture, mais c'est John Jones. Oui, je sais que tu allais me le dire, tu allais me dire ça. C'est John Jones, ok, on lui laisse Bah la oui. ceinture, mais c'est dommage d'avoir une ceinture intérimaire si John Jones n'est pas là pendant un an, ça veut dire qu'un de ces deux mecs-là va devoir la défendre. Bah Enfin, oui. défendre une ceinture intérimaire, bon, à la flemme, quoi. Enfin, je trouve que ça sert à rien. Bref, je vais pas faire le truc de l'UFC. Mais là où ça peut être intéressant, comme tu as dit, deux prospects qui, quoi qu'il arrive, vont croiser Cyril Gane plus tard. Exactement, bah, c'est là où je voulais en venir. Mais comme tu l'as dit, le fait que John Jones garde la ceinture et je pense que c'est ce qui va se passer, après on verra, mais ça peut un peu bloquer la catégorie. On sait que Cyril Gane, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on peut comprendre ce choix, mais après l'UFC Paris, après sa grosse victoire sur Spivak, il a déclaré que tout simplement, lui, ce qu'il voulait, c'était en priorité un combat pour la ceinture. Donc il acceptait de combattre Thomas Spinal si c'était pour le titre. On verra si, à l'issue de ce combat déjà, qui remportera le combat, qui aura donc la ceinture intérimaire qu'on rappelle, Cyril Gane a décroché en 2021. Donc, on verra qui sera le gagnant et est-ce que Cyril Gane voudra affronter justement moi je pense que Cyril Gane pourrait très bien, accepter d'affronter le champion intérimaire si vraiment ça dure trop, donc que le champion doive défendre cette ceinture intérimaire. Je sais même pas si c'est déjà arrivé ça. Je Ouais, pense si, que c'est en poids léger, c'est déjà arrivé, je crois. Tony OK. Ferguson qui a défendu contre Justin Gaethje, c'est déjà arrivé, je crois. Oui, oui, c'est vrai, effectivement, ouais. Oui. Mais du coup, voilà, c'est quand même assez rare, mais je pense que Cyril Gane pourrait accepter parce que derrière, ça lui garantit un combat pour le titre prochain. Enfin, on verra parce qu'aussi, c'est quand même un bourbier parce que John Jones, Stipe Miocic qui peuvent prendre leur retraite, donc le titre, incontesté est vacant. Enfin, c'est un bourbier. En tout cas, pour l'instant, tout ce qu'on sait, les gars, c'est que Thomas Spinal et Sergey Pavlovich vont s'affronter, que ça va être, clairement hyper intéressant, sur le papier en tout cas. Toi, est-ce que tu as un pronostic pour ce combat? Bah, je t'avoue, mon pronostic change en façon que, c'est un short notice un peu sur Thomas Spinal. J'aimerais partir du principe que les combattants s'entraînent toute l'année. Tu es un combattant, tu es dans le top 5, tu dois être prêt tout le temps. J'aimerais un Thomas Spinal qui gagne, par TKO. Allez, putain, TKO? Ouais, non, allez, par soumission Ouais. dans le 3e round. Une soumission de Thomas Spinal dans le 2e round, je le vois bien, épuiser, Sergey Pavlovich et puis dérouler OK. son jeu. Bah, tu vois, moi, je voulais aussi dire Thomas Spinal par soumission, c'est ce que je vais dire d'ailleurs, mais je vais te dire, je vais peut-être prendre des risques, mais moi, je le vois dans le premier ou deuxième round, tu vois? Ah ouais, Parce si que tôt que ça? ouais, sitôt parce qu'on le voit à Spinal, c'est un mec qui démarre, mais son premier round, il fait peur quand même, tu vois? Ouais. Il rentre dans l'art direct et je pense qu'il peut surprendre justement Pavlovich qui a l'habitude de striker et cetera. Aspinall qui fait quelques feintes, debout, clac, il emmène, Pavlovich au sol et là, il le dépasse, il le soumet, tu vois? Je OK. pense que même dans le premier round, il a 5 minutes pour le faire. Je pense que c'est totalement faisable pour lui. Mais en tout cas, ouais, je vois Aspinall par soumission. Voilà, OK, non, non, mais tu as raison, mais c'est ce qui s'est passé contre Alistair Overeem. Il s'est fait avoir, dans le premier round parce qu'Alistair Overeem l'a chargé. tu vois? Donc ça Donc peut être, une solution, mais en tout cas, ça va être un gros combat, je suis ouais. impatient de regarder de cet événement, en fait, avec Jiri et en plus Alex, ça va être fou. Ouais, non, clairement, 11 novembre, les gars, faut être vraiment devant l'UFC 295 parce que ça va être une dinguerie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce combat. Les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Donnez-nous aussi votre pronostic pour Thomas Spinal versus, Sergey Pavlovich. C'était Anthony et Lorenzo d'Actu MMA. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Ciao!